Seigneur, je te rends toute la gloire, Père, je bénis ton nom, parce que tu permets meilleur écoute de ce message et que ce message apporte vitalité, tonus, vie et gloire à tous tes enfants, tous ceux qui auront la grâce, qui tomberont sur ce texte, sur ce message, éternel Dieu, seront salis de ta bénédiction. Au nom de Jésus, Amen. Avant tout propos, je vais bénir Dieu pour la vie de notre Père, l'évêque Adé Samuel, et toute l'équipe qui l'entoure, Maman Adassa, Alléluia, Docteur Franck, Pasteur Sarah, Alléluia. Je bénis Dieu pour toute la famille Riobot, pour tous les fils et filles de Papa Samuel Adé. Bien-aimé, ce matin, je veux bénir l'Éternel dont la grâce est posée sur ma vie afin que j'apporte le pain quotidien. Parce que depuis le premier de ce mois, un thème a été donné, un grand thème a été donné et tous les messages ont gravité autour de ce grand thème. Et franchement, ces messages nous ont fait du bien. Et le pain quotidien apporte quelque chose de bon dans notre vie parce que peu importe la manière dont nous nous réveillons ce matin, nous nous réveillons avec un message dans notre message dans notre messagerie, qui nous dit que nous sommes des enfants bénis et que la grâce du Seigneur repose sur nous. Nous commençons notre journée avec un très beau message, avec une prière, une déclaration. Et nous la terminons également avec car le pain quotidien nous permet de l'écouter. Voilà, toutefois que nous avons l'occasion de le faire. Je veux vraiment bénir Dieu pour ça. Amen. Je suis le prophète Jérémie Palmer de l'annexe de Yopougon en Côte d'Ivoire. Amen. Et le thème que je veux traiter ce matin, Amen, c'est le bon dirigeant. Le bon dirigeant. Alléluia. Le bon dirigeant. Et le texte de base est tiré du livre de Juges 4, le verset 4, dont je fais la lecture. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse femme de Lapidote, était juge en Israël. Je reprends. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse femme de Lapidote, était juge en Israël. Bien-aimés, voici, je dirais, un texte que nous avons beaucoup prêché dans nos communautés. Voici un texte, voilà, toutefois que nous devons prêcher pour célébrer nos mamans, nous appuyons à 90% sur ce texte. Amen. Parce qu'il faut dire que être un leader, disons, être un bon dirigeant, amen, c'est l'affaire de tous. Quelqu'un dira certainement que je ne suis pas directeur de société, je ne suis pas cadre dans mon entreprise, il n'y a personne au-dessus, en dessous de moi, je suis un subordonné, donc ça ne me concerne pas. Mais laisse-moi te dire que ça te concerne parce que nous avons la capacité en tant qu'enfants de Dieu de prophétiser les choses qui ne sont pas afin qu'elles puissent venir. Alléluia. Et si tu ne te retrouves pas dans ce schéma de figure dans ta société, dans ton entreprise, dans ta boîte, là où tu bosses, je prie que cette révélation-là te touche et que tu montes, que tu atteins ce niveau-là où il y a des personnes sous toi. Mais en dehors de ça, nous sommes des dirigeants pour nos enfants, nous sommes des dirigeants pour nos petits frères, nous sommes des dirigeants, amen, dans la société pour toute personne qui est inférieure à nous en âge. Donc, c'est un thème qui concerne tout le monde. Nous sommes tous concernés par ce glorieux thème. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, revenons à notre texte. Le thème dit le bon dirigeant. Donc, s'il y a un bon dirigeant, il peut avoir des mauvais dirigeants. S'il y a un bon dirigeant, il peut avoir des mauvais dirigeants. Alors, j'ai envie de me plonger un peu dans le volet de la politique. Et je dirais qu'il y a de bons chefs d'État, amen. Il y a de bons ministres, il y a de bons directeurs de cabinet, il y a de bons associés. Il y a aussi des mauvais. Je ne veux citer aucun nom, alléluia, mais nous tous, nous avons quelque part traité certaines personnes de mauvais dirigeants. Nous avons traité certaines personnes de mauvais directeurs, quelque part par les actions que ces personnes posent. Parce que pour faire le bien, nous tous, nous savons comment faire le bien. Et tous aussi, nous pouvons faire la différence entre le mal et le bien. Donc, celui qui pose de bonnes actions en tant que dirigeant, une personne supérieure sous qui il y a des subordonnés, nous pouvons facilement connaître qui est le bon et qui est le méchant. Amen. Être méchant dirigeant ou un mauvais dirigeant, ce n'est pas seulement, je dirais, de frapper, de renvoyer ces éléments. Non, cela inclut beaucoup de choses. Et être un bon dirigeant aussi, ce n'est pas le fait de sourire, ce n'est pas le fait de jouer avec ses subordonnés seulement. Amen. Ça peut en faire partie, mais cela inclut aussi beaucoup de choses. Et je pense que dans les 10 minutes qui suivront, alléluia, nous allons essayer, voilà, par la grâce de Dieu, d'expliquer, amen, qu'est-ce qu'un bon dirigeant et qu'est-ce qu'un mauvais dirigeant. La Bible dit, amen, dans le livre de Juges,
un peu plus haut, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhu fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait sur Hatzor. Le chef de son armée était Sisera. Alléluia. Donc la Bible dit que lorsque Éhu est mort, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ce qui veut dire que la présence de cet homme, Éhu, empêchait les enfants de Dieu de faire ce qui déplaisait à l'Éternel. La présence de ce dernier empêchait sa famille, empêchait sa communauté de mal se comporter. Le bon dirigeant, c'est celui dont la présence, c'est celui dont son règne, celui dont la présence empêche la négativité de prendre le dessus. Le bon dirigeant, c'est celui-là même qui emmène les autres à maintenir, alléluia, tout ce qui est bon. Parce que comme je le disais d'entrée, nous tous, nous savons que qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Qu'on le veuille ou pas, on connaît le bien et on connaît le mal. Amen. Prendre une machette, venir taper son voisin, on sait que c'est pas bon. On n'a pas besoin de faire des études de droit pour savoir que ce n'est pas bien. Alléluia. Prendre, je dirais, aller accuser quelqu'un injustement, nous tous nous savons que ce n'est pas bien. Alléluia. On n'a pas besoin de faire des études d'économie, avoir un PhD pour comprendre que ce n'est pas bien. Nous tous nous savons, même les enfants, même les animaux savent ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Alléluia. Donc la Bible dit que après la mort de ce dernier, les enfants d'Israël ont fait ce que Dieu n'aimait pas, ce que Dieu n'appréciait pas, ce que Dieu ne voulait pas, ce que Dieu n'attendait pas de ses enfants. Alléluia. Après que ce dernier fut mort, ça veut dire que lorsque ce dernier était vivant, lorsqu'il était encore en règne, lorsqu'il vivait encore, il avait l'aimabilité d'empêcher les enfants de Dieu, d'empêcher son peuple de poser de mauvaises actions. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était un bon leader. Un bon leader, c'est celui-là même qu'on regarde, c'est celui-là qu'on écoute. C'est celui-là par ses actions qu'on copie. Un bon leader ne dit pas, écoute, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Un bon leader, il est bon dans son comportement, dans sa gestion et même dans ses dits. Un bon leader, c'est quelqu'un qui est admiré de loin. Et le bon leader, amen, le bon leader ou le bon dirigeant n'est pas celui-là qui est seulement pour sa famille. Le véritable père, la véritable mère n'est pas celle-là ou ceux-là qui sont uniquement parents de leurs enfants, mais une véritable mère ou un véritable père, bien aimé, c'est celui-là qui peut apporter une éducation par son comportement, par son langage, par sa manière de se comporter, amen, à enfant d'autrui. On peut le regarder dans le quartier, on peut le regarder dans l'église, dans la communauté, et puis dire, waouh, ce monsieur, j'aime sa manière de faire. Et sans le savoir, les enfants commencent à le copier. Alléluia. C'est ça un bon dirigeant. Donc la Bible dit, lorsque Éhu était vivant, amen, les enfants d'Israël se comportaient bien. Mais lorsqu'il est mort, automatiquement, ils ont fait ce qui déplaisait à l'Éternel. Ce qui veut dire que cet homme était un très bon dirigeant. Et la Bible dit par la suite, amen, ils ont fait ce qui n'était pas bon à l'Éternel. Et la Bible dit, au verset 3, les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Waouh! Et c'est maintenant que notre texte de base va sortir. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Et quand on lit l'histoire d'Israël, parmi les juges, Déborah a été l'unique femme qui a été juge. Déborah était l'unique femme. Et la Bible précise que Déborah était femme d'un monsieur qui s'appelle Lapidote. Et c'est tout ce qu'on sait de ce monsieur. On sait qu'il s'appelait Lapidote, ça s'arrête là. En d'autres termes, la Bible dit dans le verset 3, amen, les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. En d'autres termes, les enfants d'Israël ont prié pour dire, Seigneur, on veut un bon dirigeant, on veut un autre dirigeant. On veut quelqu'un qui va régner au-dessus de nous. On veut quelqu'un qui va nous conduire. Et la Bible dit, alléluia, amen, au verset 4, dans ce temps-là, Déborah était prophétesse en Israël. Mais elle n'était pas seulement prophétesse, elle était aussi femme de quelqu'un. En d'autres termes, ils ont demandé, amen, mais personne n'a été trouvé digne, ou personne ne s'est proposé. Personne ne voulait prendre ce poste, personne ne voulait prendre cette responsabilité. Tout le monde se plaisait dans la fausseté, tout le monde, tous ceux qui étaient là, et je dirais même tous les hommes qui étaient là, qui avaient la carrure, qui avaient le background, qui pouvaient assurer ce poste de bon dirigeant, étaient en vacances. Personne ne voulait venir.
personne était volontaire pour remplacer Éhu étant décédé. Personne ne voulait ça. Et du coup, les Israéliens ont crié à l'Éternel. Crier veut dire prier. Donc, ils ont prié. En d'autres termes, lorsque tu as un bon dirigeant, amen, lorsque un bon dirigeant vient dans ta vie, c'est le résultat d'une prière. Alors, ils ont prié et l'Éternel les a exaucés. Mais comment? Ils ne s'attendaient pas à un tel exaucement. Alléluia. Parce que la Bible précise que Déborah, amen, était femme de quelqu'un. C'était une femme au foyer. Une maman qui pilait son foutu chaque matin. Une maman qui était ordinaire, qui allait au marché chaque matin. Une maman qui était normale chaque matin. Une maman qui avait les mêmes qualités que tout le monde chaque matin. Et le choix de l'Éternel se portait sur elle. Et lorsque je vais quand on parle du cantique de Déborah, on te dit qu'elle a été chante. On te dit que Déborah, bien aimée, a occupé plusieurs casquettes. Déborah était une mère. Donc elle a laissé son côté mère. Elle a laissé son côté, alléluia, de maman, alléluia, d'une petite famille. Et elle a accepté d'être la mère d'une multitude. Et cela fait penser à notre maman Adassa, dont je fais un coucou ce matin dans le nom de Jésus. Donc Déborah, alléluia, n'était même pas dans le plan de Dieu pour accéder à ce niveau-là. Mais parce que certainement, puisqu'elle était prophétesse, et que la Bible dit qu'elle siégeait sous les palmiers. Siéger sous les palmiers, c'est le lieu de la prière. Donc parce qu'elle était dans le lieu de la prière, le choix de l'Éternel se portait sur elle. Et automatiquement, le Seigneur a fait d'elle juge en Israël. Et elle est venue combattre là où les hommes ont refusé de combattre. Parce que le roi de Canaan, alléluia, s'appelait Jabin. Et Jabin avait un chef d'État qui était monstrueusement méchant et mauvais, qui s'appelait Sisera. Et à cause de l'atrocité faite des mains de ce dernier, aucun homme ne pouvait se lever. Mais une femme s'est levée là où un homme a refusé de se lever, ou là où des hommes ont refusé de se lever. Et dans la suite, d'en bas, on nous fait comprendre, la Bible fait comprendre qu'elle a vaincu, amen, Sisera. Alléluia. Une mère au foyer, une mère ménagère, une mère qui ne sait que faire la cuisine. Une mère qui n'a que ses genoux pour fléchir et prier a été choisie en tant que bon leader, en tant que bon dirigeant, là où les hommes avec tous les niveaux intellectuels ont échoué ou ont refusé de se présenter. Et telle elle m'a prié pour une maman ce matin, telle elle m'a prié pour une soeur en Christ ce matin, telle elle m'a prié pour quelqu'un qui m'entend ce matin. Et je déclare dans le nom de Jésus, là où les autres ont échoué pour être un véritable dirigeant, un véritable leader, je déclare que le regard et le choix de l'Éternel se portent sur toi. Tu te disposes au nom de Jésus. Si l'Éternel a pu prendre Déborah, qui est une ménagère, une femme au foyer, dont son mari s'appelle Lapidode, donc ça pouvait être M. Conan ou M. Quadio, alléluia, pour faire d'elle juge et pour faire d'elle triomphatrice de Jabin et de Sisera. Ça veut dire que si les hommes se disposaient, certainement que le choix de l'Éternel serait posé aussi sur elle, sur eux, pardon. Donc en d'autres termes, nous sommes tous concernés dans le bon leadership. Pour être de bons leaders, nous avons juste besoin de nous disposer pour dire Seigneur, me voici, utilise-moi. Alors qu'est-ce que tu veux ce matin? Tu veux que Dieu te donne une position dans la société? Alors je déclare que tu fais cette prière. Qu'est-ce que tu veux ce matin? Tu veux que Dieu t'impose dans ton secteur d'activité? Alors je prie que cela soit ta prière ce matin. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être établi en tant que PDG, en tant que fondateur d'une entreprise? Alors cela est ma prière pour toi ce matin. Parce que telle est ta prière, je déclare que cela arrive au nom de Jésus. Car nous sommes ceux-là qui faisons des disciples avec l'Éternel, alléluia. Et le choix de l'Éternel s'est porté sur Déborah, qui a été choisi comme bon dirigeant. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus, le bon dirigeant, ce n'est pas celui qui n'a pas de défauts. Le bon dirigeant, c'est celui qui se dispose. Merci, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. C'est ma participation au nom de Jésus. Merci.